on rend hommage à des icônes qui ont marqué à jamais le cinéma, la musique et la culture à travers le monde. Des visages qu'on a aimés, des talents inoubliables qui nous ont quittés récemment, mais dont l'héritage continue de vibrer. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir ces figures légendaires qui ont façonné notre imaginaire collectif. Et abonnez-vous, c'est parti. 1. Lalo Schifrin. Il était la légende discrète derrière certaines des musiques les plus emblématiques du cinéma et de la télévision. Lalo Schifrin, compositeur américano-argentin, s'est éteint à l'âge de 93 ans ce jeudi 26 juin. Si son nom ne vous dit rien, ses notes, elles, sont gravées dans nos mémoires. C'est lui qui a signé le mythique thème de Mission Impossible, ce morceau haletant devenu une signature sonore instantanément reconnaissable. Il a aussi marqué les années 70 avec des bandes originales inoubliables comme Bullitt, avec Steve McQueen, ou l'Inspecteur Harry, porté par Clint Eastwood. Avec son style unique, mêlant jazz, tension dramatique et rythme syncopé, Schifrin a redéfini l'art de la musique de film. Son héritage est immense, influençant des générations entières de compositeurs, de réalisateurs et de cinéphiles. Aujourd'hui, Hollywood perd une voix, mais ses partitions, elles, continueront de résonner longtemps dans l'histoire du 7e art. 2. Philippe Labro. Figure incontournable des médias et du cinéma français, s'est éteint le 4 juin à l'âge de 88 ans. Journaliste de terrain, écrivain à succès et réalisateur inspiré, il laisse derrière lui une empreinte forte et singulière. Entre 1969 et 1984, il signe 7 longs métrages marquants, dont 2 collaborations cultes avec Jean-Paul Belmondo, L'Héritier et l'Alpagueur, 2 classiques du polar à la française. Mais Labro, c'était aussi une plume aiguisée, capable de raconter l'Amérique des années 60, les coulisses du pouvoir, ou encore les drames intimes, avec une élégance rare. Fondateur d'émissions emblématiques à la radio et à la télévision, il a marqué des générations par sa voix posée et son regard affûté sur le monde. Son décès sonne comme la fin d'une époque, celle des grands raconteurs d'histoire, à la fois témoins et acteurs d'un demi-siècle de culture française. 3. Harris Yulin. Ce visage familier du cinéma et de la télévision américaine, s'est éteint le 10 juin à New York, victime d'un arrêt cardiaque à 87 ans. Acteur de théâtre accompli et roi des seconds rôles marquants, il aura traversé plus de 140 œuvres avec une présence magnétique et une voix reconnaissable entre mille. On se souvient de lui dans Scarface, face à Al Pacino, ou dans Danger immédiat, Training Day, et SOS Fantôme 2. Et sur le petit écran, il s'est illustré dans des séries cultes comme Ozark, VIP ou encore 24 heures chrono, incarnant à chaque fois des personnages puissants, ambigus, toujours justes. Harris Yulin, c'était l'élégance du jeu, la profondeur des silences, l'intensité d'un regard. Il n'a peut-être jamais été tête d'affiche, mais il a toujours volé la lumière. Son décès laisse un vide discret mais profond dans le paysage hollywoodien, celui de ces comédiens qui donnent corps à tout un art sans jamais chercher les projecteurs. 4. Joe Marinelli. Acteur américain au parcours singulier, s'est éteint en 2025 à l'âge de 68 ans. Il s'était fait connaître du grand public dans les années 90 grâce à son rôle marquant de Bunny Tagliati dans le soap culte Santa Barbara, un mafieux raffiné, parfois brutal, mais terriblement humain, cachant un penchant secret pour le travestissement, un personnage audacieux et en avance sur son temps. Marinelli ne s'est jamais cantonné aux clichés, préférant les rôles complexes et nuancés. Ces dernières années, il avait fait son retour remarqué dans The Morning Show, où il donnait la réplique à des stars de la nouvelle génération. Discret, mais toujours juste, Marinelli appartenait à cette catégorie d'acteurs capables de tout incarner, sans jamais trahir la vérité du personnage. Son décès laisse un goût amer, celui d'un talent sous-estimé, mais profondément respecté par ses pairs et par ceux qui savent que les seconds rôles, parfois, sont les plus inoubliables. 5. Nicole Croisille. Grande voix de la chanson française, s'est éteinte le 4 juin à 88 ans, emportée par une longue maladie. Sa carrière, à la croisée de la musique, du cinéma et de la télévision, a marqué plusieurs générations. On se souvient surtout de sa voix inoubliable dans la chanson mythique « Un homme et une femme », signée pour Claude Lelouch, qui a traversé les décennies avec sa douceur et son romantisme intemporel. Mais Nicole Croisille, c'était bien plus qu'un refrain culte, c'était une artiste complète, capable d'émouvoir sur scène comme à l'écran. Elle a aussi joué dans le feuilleton Dolmen,
prouvant une fois encore sa polyvalence et son charisme. Avec élégance et pudeur, elle a su traverser les modes tout en restant fidèle à son article. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui ont été bercés par sa voix, cette voix unique qui, même en silence, continuera longtemps de résonner. 6. Val Kilmer. Icône des années 80 et 90, s'est éteint le 1er avril à 65 ans, laissant derrière lui une carrière flamboyante et des rôles cultes gravés dans l'histoire du cinéma. De Jim Morrison dans The Doors à Batman dans Batman Forever, en passant par Elvis Presley, Doc Holliday, Billy the Kid, ou encore Iceman dans Top Gun, Kilmer a incarné des figures mythiques avec une intensité rare et une versatilité impressionnante. Il a marqué le grand écran par son charisme et son audace, s'imposant comme un acteur incontournable, capable de passer du drame à l'action, du rôle iconique au personnage complexe. Malgré les défis personnels et professionnels, Val Kilmer est resté une légende vivante pour des millions de fans à travers le monde. Son départ résonne comme la fin d'une ère, mais ses performances continuent de fasciner et d'inspirer toute une génération de cinéphiles et d'acteurs. 7. Bernard Pivot. Le comédien au talent singulier, nous a quittés le 27 juin à 68 ans, laissant un vide dans le paysage télévisuel français. Il restera à jamais dans les mémoires pour son rôle de commandant loufoque dans les séries cultes Petit Quinquin et l'Empire, où son personnage déjanté et attachant avait conquis le cœur du public. Avec une énergie débordante et un sens unique de la comédie, Pivot apportait une fraîcheur rare, mêlant humour et humanité avec une justesse incroyable. Sa capacité à incarner ce mélange d'excentricité et de tendresse faisait de lui une figure incontournable, un acteur que l'on aimait retrouver à chaque apparition. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son souvenir, vibrant et joyeux, continue de résonner chez tous ceux qui ont ri et vibré grâce à lui. 8. Jack Bett. Légende discrète du cinéma américain, s'est éteint le 19 juin à l'âge vénérable de 96 ans. Connu des amateurs de westerns italiens pour ses nombreux rôles, il a surtout marqué le grand public grâce à une scène devenue culte dans Spider-Man de Sam Raimi. C'est lui qui, d'une réplique simple mais mémorable, « Vous êtes viré, Norman », a laissé une empreinte indélébile dans l'univers Marvel au cinéma. Au-delà de ce moment iconique, Bett était un acteur de caractère, capable de se fondre aussi bien dans les décors poussiéreux du Far West que dans l'agitation moderne de New York. Sa carrière longue de plusieurs décennies témoigne d'une passion sans faille pour le jeu et d'une endurance rare. Son décès clôt une page importante d'un cinéma à la fois populaire et exigeant, et laisse derrière lui un héritage de rôles qui continue d'animer l'imaginaire des fans. 9. Léa Massari. L'icône du cinéma italien, s'est éteinte le 23 juin à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle une carrière riche et prestigieuse. Connue pour avoir collaboré avec les plus grands noms du 7e art, de Sergio Leone à Claude Sautet, en passant par Michelangelo Antonioni ou Henri Verneuil, elle a incarné avec grâce et intensité des personnages qui ont marqué l'histoire du cinéma européen. Sa présence élégante et mystérieuse a su captiver les spectateurs, faisant d'elle une muse incontournable des années 60 et 70. Léa Massari, c'était l'alliance parfaite entre talent, beauté et sensibilité, capable de passer du western spaghetti au drame psychologique avec une aisance remarquable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais son héritage artistique continue de vivre à travers les chefs-d'œuvre qu'elle a contribué à façonner, inspirant encore aujourd'hui les cinéphiles du monde entier. 10. Enzo Staiola. Jeune prodige du cinéma italien révélé par le chef-d'œuvre intemporel Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, s'est éteint le 4 juin à 85 ans. Son rôle emblématique d'enfant dans ce film, qui a bouleversé le monde du cinéma néo-réaliste, reste gravé dans les mémoires comme un symbole puissant d'innocence et de résilience face à la pauvreté. Au fil des années, Staiola a poursuivi une carrière discrète, apparaissant notamment dans La Comtesse aux pieds nus, tout en restant une figure marquante du cinéma d'après-guerre. Son décès marque la perte d'un acteur dont le visage a incarné une époque fondatrice du cinéma européen, rappelant la force des histoires simples portées par des talents authentiques. Enzo Staiola laisse derrière lui un héritage unique, celui d'un enfant acteur devenu une légende intemporelle. Ces artistes ont peut-être tiré leur révérence, mais leurs œuvres restent gravées dans nos mémoires et continueront d'inspirer des générations entières. Merci d'avoir partagé ce moment hommage avec nous. N'oubliez pas de aimer, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos dédiées à ceux qui font l'histoire. À très vite.